Bonjour à tous. Je tiens tout d'abord de remercier l'audience d'être présent ici. Et bonjour. Je tiens tout d'abord de remercier l'audience d'être là. Et c'est un réel honneur de partager avec vous cette présentation qui s'intitule « Le recouvrement radiculaire », qu'on va décrire quelques techniques d'innovation. On sait que la récession gingivale, elle est là et elle est fréquente dans une population qui ont un haut niveau d'hygiène bucco-dentaire, qui présentent leurs motifs de consultation. Ces indications sont beaucoup plus de motifs esthétiques, qui est le plus fréquemment recommandé chez ces patients-là. Bien sûr que pour pouvoir faire une chirurgie muco-gingivale, on est bien d'accord que le patient c'est pas grave, je pense. Non, ça c'est trop près. Ah. Voilà, c'est bon. Oui, bonjour. Voilà, ça va, ça va. Ça va, c'est mieux. D'accord. Donc, je disais que on est bien d'accord que la chirurgie, pour pouvoir faire une chirurgie mucogingivale, que cette chirurgie, que le patient ne doit pas avoir des contre-indications, qu'elles soient absolues ces contre-indications ou qu'elles soient relatives. Ensuite, pour que ces récessions-là, qui se situent au niveau des dents inférieures, affectent plus de 50% des populations. Donc, c'est une grande part des récessions qui siègent au niveau des incisives inférieures. La prise en charge de ces pathologies, de ces complexes, des défauts mucogingivaux, ces défauts-là sont pris en charge par des différentes techniques de chirurgie mucogingivale et particulièrement par les greffes. Parmi les approches de greffe gingivale, il y a deux techniques qui sont largement décrites dans la littérature. On distingue la greffe épithélio-conjonctive et la greffe du conjonctif enfui. Pour la greffe épithélio-conjonctive, elle a été introduite en 1963 par Björn. C'est parmi les plus anciennes techniques décrites dans la chirurgie parodontale plastique. Donc cette dernière consiste à préparer un site receveur pour recevoir un greffon épithélio-conjonctif qui a été prélevé au niveau du palais. Ce greffon-là, il sera mis en place avec des points de suture. Pour la greffe du conjonctif enfui, la technique de tunnel, elle a été décrite pour la première fois par Edel en 1974. Cette technique consiste à retirer l'épithélium, on n'aura pas besoin d'épithélium, on reprend uniquement le conjonctif qui sera placé et qui va servir de recouvrement de la racine. Donc ici, c'est un cas où il y a des récessions multiples avec laquelle on a essayé de tenter la technique de greffe épithélio-conjonctif, dans laquelle, quand vous voyez sur la première image, où on a essayé de disséquer un lambeau d'épaisseur partielle, cette dissection, bien sûr, il faut aller tout autour des récessions et de part et d'autre de la récession, une dent de chaque. Et la dissection, comme je vous ai dit, elle est d'épaisseur partielle et on va aller jusqu'à réunir ces récessions. Et c'est quoi le motif de faire tout ça? C'est quoi le but de faire tout ça? C'est beaucoup plus pour essayer de rendre facile la traction de ce lambeau en direction coronaire pour nous aider à recouvrir la récession. Là aussi, c'est un cas clinique chez une patiente âgée de 27 ans qui s'est présentée pour un motif esthétique, pour recouvrir les racines de la première prémolaire et de la deuxième prémolaire. Donc ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, après une dissection qui a été faite au niveau tout autour des racines, des récessions, ensuite ces récessions, on essaye de les réunir et d'additionner une dent de chaque et d'aller jusqu'à ce que ce lambeau-là, qu'on pourra le tracter librement sans qu'il y ait de tension sur ce lambeau. Ensuite, un greffon qui a été prélevé, on a retiré, après une désépithélialisation, la mise en place
de ce greffant qui sera retiré et qui va remplir cet espace-là, des points de suture qui seront placés. Et bien sûr, regardez, il y a du composite qui a été placé dans les espaces interdentaires. Ces composites qui vont servir d'attache aux points de suture qui vont tirer coronairement ce lambeau. Regardez là le résultat, 3 mois après. On voit bien qu'il y a eu recouvrement de ces prémolaires. Dans la littérature contemporaine, il y a 2 concepts qui sont très présents. Ces concepts, il y a le premier qui était fait par Zucchelli, c'est le lambeau repositionné coronairement en technique bilaminaire. Et on a aussi un autre type de greffe qui est le greffe de tissu conjonctif par tunnelisation qui a été introduite par Allen. Donc là, il y a plusieurs revues systématiques et méta-analyses qui ont identifié la combinaison de la greffe de conjonctive enfuie et le lambeau déplacé coronairement comme le gold standard en termes de couverture de récession. C'est-à-dire qu'ici, si on arrive à combiner la greffe conjonctive enfuie, c'est-à-dire je prends mon greffant qui a été prélevé au niveau du palais, ce greffant, qu'on le désépithélialise, on le met en place et après, un lambeau qu'on va essayer de le déplacer coronairement, c'est le gold standard de toutes les chirurgies. Et là, ça a été prouvé dans les écoles italiennes et principalement dans cette revue qui a fait une méta-analyse de plusieurs études. Mais bien sûr, sans oublier que la greffe épithélio-conjonctive a toujours sa place. Ici, c'est un cas d'une patiente qui s'est présentée toujours pour un motif esthétique. Elle avait des récessions multiples au niveau de la 13, de la 14 et de la 15 et de la 16. On a essayé chez cette patiente-là de prélever un greffant épithélio-conjonctif, de le désépithélialiser et de faire ce qu'on appelle la technique qui a été décrite par Zucchelli, c'est-à-dire un lambeau conjonctif qui sera enfui avec la technique bilaminaire. Là aussi, c'est un autre cas où il y avait une récession multiple, où on avait effectué chez cette patiente toujours un prélèvement et on avait une récession sur 2 dents, c'est-à-dire pas plus de 2. Et là aussi, on a prélevé un greffant épithélio-conjonctif après des épithélialisations et regardez la mise en place et le résultat 2 mois après. Là aussi, c'est un autre cas d'une jeune patiente âgée de 35 ans qui se présente ici pour une récession. Cette récession-là, si on part de l'ancienne classification de Miller, c'est la classe 4, et si on part de la nouvelle classification de Queiro, c'est l'RT3. Donc, chez cette patiente, toujours, on a prélevé un greffon épithélio-conjonctif, on l'a désépithélialisé, on a enlevé le tissu adipeux et la mise en place, bien sûr, après préparation du site receveur et avec la technique bilaminaire, remontée coronaire et regardez le résultat par la suite. Là aussi, c'est un autre cas d'une jeune patiente âgée de 42 ans qui se présente pour un motif esthétique et aussi avec un problème chez elle aussi, un problème fonctionnel qui est le changement thermique. Les sensibilités dues au changement thermique, c'est ce problème de sensibilité et beaucoup plus au niveau des racines. Chez cette patiente-là, on a essayé de faire un prélèvement conjonctif, c'est-à-dire laisser l'épithélium en place et on retire uniquement le conjonctif. Après la mise en place de ce greffant et par la technique bilaminaire, la patiente, une photo qui a été prise 15 jours le moment de l'ablation, c'est-à-dire on l'a convoqué 15 jours pour essayer de retirer ses fils. Et là, 7 mois après, bien sûr, regardez, il y a une petite inflammation qui persiste, mais l'essentiel, c'est que ça dû à la mauvaise hygiène de la patiente, mais on a pu regagner un petit peu de recouvrement. Là aussi, c'est une patiente qui s'est présentée pour un motif esthétique. Parce qu'elle nous a dit, voilà, regardez, il y a la partie métallique qu'on arrive à voir au niveau de la couronne de la 15. Et aussi, recouvrement, on a essayé aussi de recouvrir la 14. Au niveau de elle avait 42 ans. Donc ici, regardez, on a prélevé un greffant conjonctif qu'on a mis en place de la partie qu'on voulait recouvrir. La mise en place, c'est, regardez ici, on a mis les points de suture pour essayer de fixer le greffant. La mise en place du lambeau, des points de suture sont mis en place. Et là, regardez,
15 jours après, et ici, c'est 3 mois en post-opératoire. Là, regardez les résultats quelques mois après. On voit bien la nette amélioration de la région et le recouvrement de la racine. Et ça veut dire ici qu'on a répondu aux doléances de la malade. Là, c'est un cas d'un jeune malade, âgé de 38 ans, qui s'est présenté aussi pour des récessions multiples. Mais ici, pour ce malade-là, on a essayé de tenter une nouvelle technique, vu qu'il avait un vestibule qui était assez profond. Qu'est-ce qu'on a fait pour ce malade-là? On a essayé de rechercher, on a fait une petite recherche bibliographique, et on a vu qu'il y avait une technique qui s'appelait la technique de VISTA, Vestibular Incision Subperiosteal Tunnel Access. Cette technique était indiquée pour les récessions de type 1, de type 2, de type 3, quand on avait des récessions multiples, défaut de la zone esthétique, les sites périimplantaires, augmentation et amélioration des tissus mous autour des implants. Cette technique, elle a été décrite par Zadeh. Donc, la base de cette technique elle-même, c'était de faire une incision verticale au niveau du vestibule, et le greffon, on le fait rentrer à ce niveau-là. Mais la technique d'origine elle-même, ce n'était pas un greffon. C'était une membrane résorbable, une membrane de collagène résorbable, qu'on la sature avec un facteur de croissance et qu'on le plaçait. C'était ça l'idée à la base de cette technique. Donc nous, on a reproduit cette technique chez nous. Et cette technique, ce qui était bien, c'est que cette technique, elle était mini-invasive. Et nous, maintenant, on opte beaucoup plus pour la technique mini-invasive, pour qu'il y ait moins de suites post-opératoires, moins de contraintes, moins de saignements. Donc, il y avait beaucoup d'avantages pour cette technique. Mais la seule chose qu'il faut s'assurer pour faire la technique VISTA, c'est qu'on devait avoir un vestibule assez profond. Donc, on a essayé, regardez ici, l'incision que je vous en ai parlé, c'est une incision qui est faite verticale, qui est faite au niveau du vestibule. Là, on l'a décollé, on l'a disséqué par un lambeau d'épaisseur partielle. Regardez le lambeau là, après avoir désépithélialisé, et on le place. Rappelez-vous, je vous ai dit que la technique d'origine, c'était pas de placer un greffon conjonctif, c'était juste une matrice. Nous, c'est-à-dire quand on a fait la recherche, il y avait des techniques où il y avait des modifications, ils ont tenté de placer, je vais vous montrer tout à l'heure, ils ont essayé de placer un greffon conjonctif et ça a marché. Donc nous, on a opté pour cette technique. Et regardez ici, après la mise en place de greffon, vous voyez donc le greffon, on l'a introduit à partir de ce trait, de cette incision verticale au niveau du vestibule. C'est à partir de là qu'on a fait rentrer. Donc c'est mini-invasif. Au lieu de couper, de retirer par la partie coronaire, non. Nous, on est rentré du côté vestibulaire et au niveau de la muqueuse. Et les suites opératoires, on a obtenu un bon résultat après récession. Donc là, à partir de là, ça nous a poussé la curiosité scientifique donc à faire une recherche bibliographique. Donc pour la recherche bibliographique, on est rentré dans PubMed, on a introduit le mot VISTA et on a introduit le mot récession. Et on a obtenu 43 résultats, c'est-à-dire il y a eu beaucoup de gens finalement qui sont intéressés à cette technique de VISTA. Donc il y a 22 articles où ça parlait des rapports de cas. Il y a eu 6 articles où ils ont parlé de VISTA avec des biomatériaux. Il y a eu 5 articles où ils ont essayé de comparer VISTA avec les autres techniques de recouvrement radiculaire. Il y a 2 articles où ils se sont intéressés aux techniques de suture. Il y a un article où il s'est intéressé, c'est-à-dire il a fait une revue de systématique et une méta-analyse. Donc là, on s'est intéressé à une étude qui a été faite en 2023. Là, c'est une méta-analyse, c'est la toute dernière qui en parlait de la technique de VISTA. Donc là, il y avait 14 études. Dans ces 14 études, ils ont dit qu'ils ont prouvé que la technique VISTA, quand je parle de technique de VISTA, c'est-à-dire les résultats suite à l'utilisation de techniques de VISTA étaient meilleurs que quand on utilisait les techniques conventionnelles. Là, c'est le premier point, la conclusion de cette étude. La deuxième conclusion, c'est que soit j'utilise du PRF, ou j'utilise des biomatériaux, ou si j'utilise un tissu conjonctif, les résultats étaient pareils. Donc là, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour nous. Donc nous, ce qu'on a utilisé dans notre technique,
c'était à partir de cette étude-là, donc cette étude qui a utilisé la technique de Vista, qui l'ont modifiée. Je vous ai dit, à la base, c'était une étude où il fallait juste faire une incision verticale et placer une membrane résorbable. Donc nous, on a suivi cette étude où ils ont fait une incision verticale, mais cette incision, ils l'ont étendue jusqu'à la muqueuse gingivale. Et par la suite, ils ont essayé de disséquer au niveau marginal et au niveau des papilles. Pourquoi? Pour libérer ce complexe gingivo-papillaire pour qu'on puisse le soulever vers le côté coronaire. Et là, pour pouvoir avoir des résultats meilleurs. Mais ce qui est bien dans cette technique, c'est qu'ils ont été jusqu'à 6 mois. Il n'y a pas eu d'autres études où ils ont fait à long terme l'utilisation de cette technique Vista modifiée. Donc nous, dans cette recherche aussi, on s'est dit, il y a beaucoup d'articles où ça parle de techniques de recouvrement, techniques Vista, autres techniques, mais c'est rare, je vous dis, hein, c'est vraiment rare où les gens s'intéressent à quoi? S'intéressent à la technique de prélèvement du greffon et s'intéressent aussi aux suites opératoires au niveau du greffon. Donc nous aussi, on a fait une petite recherche sur ce point-là. Donc, on a trouvé que les choix du site de prélèvement et les techniques utilisées ont un impact direct, d'une part sur la qualité du greffon et aussi sur les suites opératoires. Pour parler d'un greffon de bonne qualité, qu'est-ce qu'il faut y avoir? Il faut que le greffon soit dense et soit fibreux. Il ne faut pas qu'il y ait de tissu graisseux, parce que s'il y a du tissu graisseux, il sera fluctuant, il ne va pas tenir. Donc on doit débarrasser le greffon de tout tissu adipeux. Il a été démontré aussi qu'un greffon essentiellement constitué de lamina propria avait un gain statistiquement significatif d'épaisseur de tissu, et ce qui est intéressant, c'est qu'à long terme. Donc c'est une bonne chose. Pour les suites opératoires, les prélèvements épithélio-conjonctifs, on juge que c'est facile de les faire. Et on obtient une cicatrisation par seconde intention. Mais leur cicatrisation va jusqu'à 4 semaines. Par conséquent, il a été associé des douleurs et des saignements post-opératoires dans plusieurs publications. Donc là, on peut tomber accidentellement sur une des branches de l'artère palatine antérieure et occasionner une petite hémorragie. Donc là, cette hémorragie, elle peut être jugulée par la mise en place d'un pansement à visée hémostatique associé à des points de suture. Là, on a essayé de voir l'incision unique, c'est-à-dire je rapproche les berges et j'enlève ce qui m'intéresse au niveau du palais. Là, on a pu obtenir, regardez, une cicatrisation au bout de 15 jours, la fermeture totale de la plaie. D'où, regardez ici, c'est que le même secteur et le même endroit, on a pu réaliser un prélèvement épithélio-conjonctif 9 mois après. Mais le problème qui se pose, c'est que c'est controversé. Il y a 2 écoles. Il y a l'école américaine et l'école italienne. L'école américaine dit que les greffons épithélio-conjonctifs engendraient beaucoup de complications post-opératoires, les douleurs et tout ce qui s'ensuit. Et l'école italienne, celle de Zucchelli, disent qu'il n'y a pas de différence. Que ça soit je prélève un greffon épithélio-conjonctif ou je fais à une seule incision unique, ça n'a pas d'importance. Pour l'école italienne, disent il ne faut pas se fier au choix du type de prélèvement. L'essentiel, que le potentiel suite opératoire, on s'en fout. L'essentiel, c'est que la technique elle-même doit être bien faite et le tissu prélevé doit être fait de bonne qualité. Pour les techniques de prélèvement, donc pour l'épithélio-conjonctif, on le sait. Je ne vais pas trop le détailler parce qu'il y a la conférence qui va venir tout à l'heure qui va parler des greffes conjonctives, des greffes libres. Juste vous dire que la taille du greffon épithélio-conjonctif, on doit se fier à la taille, bien sûr, du site receveur. On est limité et ça dépend du site receveur. Donc là, on va essayer de disséquer le plus homogène possible pour essayer de retirer et l'épithélium et le conjonctif de part et d'autre et au fond la limiter au niveau apical par une incision qui sera parallèle à la toute première. Pour l'incision unique, quand je dis incision unique, c'est pour retirer un tissu conjonctif seul. Donc, il va y avoir une première incision où je vais laisser en place l'épithélium, une deuxième incision qui va retirer le tissu conjonctif et une toute dernière qui est perpendiculaire qui va me permettre de le retirer complètement, cette incision. Il y a un autre type de prélèvement. Il n'y a pas uniquement le palais. Il y a le prélèvement tuberositaire. Ce qui est bien dans ce prélèvement tuberositaire, on l'utilise pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il nous permet d'affranchir tous les inconvénients
du prélèvement au niveau du palais. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la qualité de tissu prélevé au niveau des tubérosités est meilleure que le tissu prélevé au niveau du palais. Donc, cette technique consiste à faire 2 incisions cristal parallèles l'une à l'autre et on va essayer de disséquer et enlever le tissu conjonctif et le tissu épithélial qui va nous servir aussi pour le recouvrement radiculaire. Là, c'est une cicatrisation qui est faite au bout de 15 jours. Il y a aussi d'autres sites de prélèvement, les sites édentés, d'accord? Donc, mais moi, je vous ai parlé des sites les plus recommandés dans la littérature. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que la technique de prélèvement recommandée dépend de la qualité de la muqueuse palatine. Si j'ai une muqueuse épaisse et ferme, là, ça dépend de l'opérateur. C'est l'opérateur de choisir la technique qui lui convient. Par contre, si la muqueuse, elle est épaisse, fluctuante ou fine et ferme, là, je suis obligée de faire la technique de prélèvement épithélio-conjonctif. Mais si cette dernière, elle est fine et fluctuante, là, si les conditions se présentent, quand je dis les conditions, ça veut dire, si je dois prélever au niveau des tubérosités, il ne faut pas qu'il y ait en place la dent de sagesse. Hein? Il ne faut pas qu'il y ait en place la dent de sagesse. Donc, si les conditions se présentent, on fait un prélèvement tubérositaire. Sinon, un épithélio-conjonctif fera l'affaire. Dans la littérature, on ne va pas trouver beaucoup le choix et la meilleure technique par rapport au recouvrement radiculaire. Pourquoi? Très simplement parce que chaque technique a ses indications. Donc, on ne peut pas les combiner. La plupart, il y a des techniques qui sont beaucoup plus intéressantes que d'autres dans certaines situations. En conclusion, on dit que les techniques de recouvrement radiculaire ont évolué vers des approches plus minimales et prévisibles, notamment grâce aux biomatériaux et aux membranes résorbables. L'avenir se dirige vers des traitements personnalisés et des innovations régénératives. Et ces avancées permettent d'améliorer encore les résultats esthétiques et fonctionnels pour les patients. Nous, primordialement, on doit répondre aux doléances esthétiques et fonctionnelles du patient. Et je vous remercie pour votre attention. J'espère que j'ai respecté le temps.